Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 160, on nous dit, on a représenté graphiquement une fonction f, donc on voit la courbe de f ici, et la droite d'équation y égale à x. Donc on voit ici la droite d'équation y égale à x, soit un la suite définie par u0 égale à 4 et un plus 1 égale à f de un. Donc ici nous avons la formule de récurrence de la suite u, car on a un plus 1 qui est égal à une expression dans laquelle on retrouve encore du u. Déterminer graphiquement la valeur des 4 premiers termes de la suite un. Le premier terme c'est u0 et il est déjà donné dans l'énoncé. u0 vaut 4. Attention à ne pas vous faire avoir par déterminer graphiquement, car le u0 nous ne le trouvons pas graphiquement mais en lisant l'énoncé. Pour le deuxième terme c'est u1 et c'est grâce à la formule de récurrence qu'on peut l'écrire. Il suffit juste de donner à n la valeur 0 pour qu'on ait 0 plus 1 qui nous donne u1. Et si on remplace n par 0, ce n aussi doit être remplacé par 0. Donc u1 égale à f de u0. Mais u0 c'est 4, donc ça nous fait f de 4. Puis on vient se placer sur 4 au niveau de l'axe des abscisses et on trouve l'image de 4 par la fonction f qui est moins 1. Donc comme f de 4 vaut moins 1, u1 vaut moins 1. Le troisième terme est u2, que l'on trouve grâce à la formule de récurrence en donnant à n la valeur 1 pour qu'on ait 1 plus 1 égale 2. Et si on donne à n la valeur 1 ici, on lui donne aussi la valeur 1 ici, pour dire que ce u2 est donc égal à f de u1. Donc on écrit ici u2 égale à f de u1. Et u1 c'est moins 1, d'après la ligne précédente. On n'a plus que se placer au niveau du moins 1 de l'axe des abscisses et faire l'image de moins 1 par la fonction f pour voir que l'image de moins 1 est 2 par la fonction f. Donc f de moins 1, c'est 2, et par conséquent, u2 est égal à 2. Le quatrième terme est u3. Et à l'aide de la formule de récurrence, il faut donner à n la valeur 2 pour que 2 plus 1 nous donne 3, donc u3. Et comme je remplace ce n par 2, ce n aussi je le remplace par 2. Donc u3 c'est f de u2. On écrit alors ici, u3 égale à f de u2. Et on remplace ce u2 par 2, car d'après la ligne précédente, u2 est égal à 2. Puis on se place au niveau du 2 de l'axe des abscisses, on fait son image par la courbe de f pour voir que l'image de 2 par f est 1. On écrit alors que f de 2 égale à 1. On a donc déterminé la valeur des 4 premiers termes de la suite un. Maintenant, on peut effectivement se poser la question de à quoi servait la droite y égale à x. Dans ce cas, avec des valeurs aussi précises, on voit qu'elle ne servait quasiment à rien. En fait, elle n'était pas indispensable. Mais si on aurait voulu l'utiliser, on serait partir de la valeur de u0, on aurait fait l'image de u0 par f pour obtenir u1, puis on aurait utilisé cette droite où chaque point de la droite a son ordonnée égale à son abscisse pour ramener la valeur de u1 sur l'axe des abscisses, puis faire l'image de u1 par la courbe de la fonction pour obtenir u2, puis réutiliser la droite d'équation y égale à x pour dire que ce point a son ordonnée u2 égale à son abscisse u2 et donc par conséquent ramener u2 sur l'axe des abscisses, puis utiliser la courbe de la fonction pour faire l'image de u2 et enfin obtenir u3. Puis à la fin, lire les valeurs de u0, u1 qui est égal à moins 1, u2 qui est égal à 2 et u3 qui est égal à 1. C'était une autre façon de procéder en utilisant la droite d'équation y égale à x qu'on appelle aussi la première bisectrice. Bisectrice parce qu'elle divise l'angle droit ici en deux angles de même mesure. Donc vous avez l'embarras du choix sur la méthode. À vous de choisir. CQFD, ce qu'il fallait déterminer. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours.